faut bien être concentré avec cet exercice-là. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Vous voyez apparaître déjà de la dérivée seconde. Souvent, quand on voit apparaître de la dérivée seconde, c'est qu'il y a des questions de convexité qui peuvent apparaître. Ici, vous allez voir, c'est même pas le sujet. On parle de la dérivée seconde, vous allez comprendre pourquoi, vous allez me dire à un moment donné si vous comprenez pourquoi. Soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x facteur de exponentielle de x moins e plus e moins 2. Déjà, l'élève qui n'a pas bossé, il voit ça, e moins 2, mais qu'est-ce que ça veut dire et tout, je comprends rien, machin. E, c'est un nombre, c'est comme pi. Il est juste exprimé par une lettre, mais ça, vous le savez. Question 1. Soit g' la fonction dérivée de la fonction g. Ok. Calculez g' de x pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Vérifiez que la fonction dérivée g seconde est définie sur 0 plus l'infini par ça. Donc, on a deux choses à faire dans cette question. On vous demande de calculer g' de x. Une fois que vous avez calculé g' de x, calculez g seconde de x. Et comme d'habitude, comme dans tous les exercices type bac, on va vous donner la réponse attendue pour que vous puissiez quand même faire le reste de l'exercice. Ok, page 18, normalement, vous devriez être capable de me donner la dérivée sans avoir besoin de poser la formule. On va essayer de le faire. Si vous avez du mal encore, vous vous référez aux fiches 7 et 8 où on a dérivé plein de fonctions. Ici, vous avez un produit U et V. Attention, hein. Il faut bien voir qu'il y a un produit ici. Donc, il faut dériver comme U' V plus V' U. Ici, faites bien attention aussi. E, c'est un nombre. Moins 2, vous l'auriez dérivé en 0. Mais E aussi, il faut le dériver en 0. E tout seul, c'est un nombre. E2, d'accord, c'est un nombre. E3, E-6, tout ça, ce sont des nombres. Ils vont se dériver en 0. Ils ne se dérivent pas en eux-mêmes. C'est lorsqu'il y a la variable x que ça se dérive en lui-même. Donc, g' de x, U' fois V plus V' fois U, donc la dérivée de ce qu'il y a là-dedans, exponentielle de x moins E. Mais exponentielle de x moins E, sa dérivée, c'est juste exponentielle de x. Parce que E se dérive en 0 et que exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même. Fois U. Ici, j'ai donc, je vais enlever cette parenthèse qui ne sert à rien. J'ai E de x moins E plus E de x fois x. Et ben, je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que n'oubliez pas que la question, c'est calculer la dérivée. Ici, je peux factoriser par rien du tout. Je ne peux pas factoriser par exponentielle x, donc je ne vais pas le faire. Par contre, on me dit dérive une deuxième fois et vérifie que la dérivée seconde vaut ça. Et g' de x, g seconde de x, vaut e de x se dérive en e de x. Ça, je vais vous l'écrire, ça se dérive en 0, e. Et là, j'ai encore un produit. J'ai u' fois v plus v' fois u. Est-ce que tout le monde a suivi? Ça se dérive en u' fois v plus v', la dérivée de x c'est 1, fois u. On est d'accord? On est d'accord. Il ne me reste plus que e de x plus e de x fois x plus e de x. Donc finalement, 2e de x plus e de x fois x. Comme d'habitude, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas donné la forme factorisée maximale. E de x, je peux le mettre en facteur, ça me donne e de x facteur de 2 plus x. Eux, ils voulaient qu'on écrive 2 plus x e de x, mais rien n'est pareil à la même chose que l'identique. C'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ok, question 2. En déduire les variations de la fonction g'. Alors là, il faut avoir fait ce genre d'exercice au moins une fois pour ne pas être perdu. Objectif, regardez, final, regardez la question 4. En déduire les variations de la fonction g. Mais frérot, pourquoi tu t'obliges à nous faire tout ça là? Pourquoi tu nous dis pas tout simplement dériver la fonction g, obtenir g', et puis ensuite les variations, comme d'habitude, comme on l'a toujours fait précédemment, comme dans toutes les fiches? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous demandent pas de faire ça? Dites-moi tous ceux qui ont le niveau première ou terminale, voire plus, pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas de la question soit g', la fonction dérivée de la fonction g, donc donner g', et en déduire les variations, comme d'habitude. Like always, en fait. Like always. Je veux dire, on a toujours fait ça. Et là, soudain,
On nous pose d'autres questions cheloues. C'est un peu bizarre, regardez. Étudier f', dresser le tableau de variation de f. Tranquillou, tranquillou en fait. Pour savoir si elle est convexe ou pas, oui d'accord, je veux bien A. Concave, convexe, ok, ça c'est bien, ça veut dire que vous avez de bons réflexes, vous avez compris que G seconde c'est pour convexité. Je veux bien que ça soit vrai ce que vous dites, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous voyez apparaître dans l'énoncé, donner la convexité de la fonction? Bah non. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Écoutez bien ce que je vais vous dire, les amis, parce que ce que je vais vous dire là, il va pas falloir l'oublier, il va falloir le retenir toute votre vie, hein. Tout le temps que vous faites des maths, en tout cas surtout jusqu'au bac. Normalement, pour pouvoir déterminer les variations de la fonction g, vous devez étudier le signe de cette fonction-là. D'accord? Vous ne savez pas étudier le signe de cette fonction-là. On ne sait pas étudier le signe de cette fonction. Vous ne maîtrisez pas le signe de cette fonction. Les variations, si vous voulez, je peux l'écrire. Les variations de g', de la fonction g', pardon, dépendent du signe de g seconde de x. Or, pour tout x, ça, attention, cette phrase, si vous ne l'écrivez pas, e de x strictement positif, si vous n'écrivez pas ça, vous perdez automatiquement des points. Pour tout x, exponentielle de x est positif, et x plus 2, alors, est positif pour x appartenant à 0 plus l'infini, sachant qu'il ne faut pas oublier que vous êtes en train de travailler sur 0 plus l'infini. Utilisez-le. Si je travaillais sur R, j'aurais pas pu dire que 2 plus x est positif. Mais je ne travaille pas sur R ici. Vous devez être bien concentré sur l'intervalle sur lequel vous travaillez. Souvent, d'ailleurs, le jour du bac, on vous fait travailler sur des intervalles simples. Si vous êtes sur R, vous faites comme d'habitude, comme on l'a vu dans les fiches précédentes. Mais là, vous n'êtes pas sur R. Vous êtes sur 0 plus l'infini, donc x plus 2 est aussi positif. Ainsi, g seconde de x qui est égal à exponentielle de x facteur de 2 plus x est strictement positif. Donc, g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ok, super. On a répondu à la question. On a donné les variations de la fonction. Si vous voulez faire un tableau de variation, vous pouvez. Mais faisons-le quand même. Parce que, comme on regarde la question d'après, pardon, on voit qu'on a le TVI à appliquer, donc c'est toujours bien d'avoir un petit tableau de variation. Alors, on y va. Établir que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alpha est là. Hop, établir que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alpha est là. Hop, g de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle, donner une valeur approchée à 10 puissance moins 1 près. Il y a plusieurs façons de raisonner, là, de rédiger. Moi, je vais adopter celle-ci. La fonction g' est continue, car dérivable, et strictement, j'applique quoi là comme théorème? Croissante sur donc l'intervalle 0 plus l'infini à valeur dans, ici je modifie mon erreur, voilà, à valeur dans quoi? Dans 1 moins e, 1 moins e, point virgule, plus l'infini. 1 moins e, point virgule, plus l'infini. Or, 0 appartient à l'intervalle 1 moins e, point virgule, plus l'infini. Donc, d'après le corollaire
du TVI, ou si vous voulez dire d'après le théorème de bijection, vous pouvez dire l'un ou l'autre, d'après le corollaire du TVI, l'équation G' de x égale 0 admet une unique solution dans quel intervalle? Dans l'intervalle de départ, dans 0, point virgule plus l'infini. Voilà. D'après la calculatrice, on trouve alpha arrondi à 10 puissance moins 1 près. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé alpha ici, mais là, je n'ai pas la calculatrice, donc je ne vais pas m'amuser à le faire, en déduire les variations de G. Ben, c'est super, en fait. Est-ce que vous avez compris l'idée ici? Maintenant, on va pouvoir déterminer les variations de G. Comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer les variations de G? Ben, j'ai le signe. Donc, d'après la question précédente, on a, regardez ce que j'ai, je vais le faire ici en entier, x0 plus l'infini. J'ai une ligne pour g' de x. Mais g' de x, je sais une chose de g' de x, c'est qu'elle s'annule une seule fois en alpha. Je sais que son signe va être, regardez ici, négatif avant alpha, regardez, ça s'annule là, donc c'est négatif avant, positif après. Donc j'ai les variations de G. Je vais pouvoir mettre une flèche qui descend là, une flèche qui monte là, et je vais pouvoir remplir comme tout à l'heure ce que j'avais fait. G de 0, je l'avais fait tout à l'heure. Cette fois, je vais bien chercher G de 0, ce qui donne E moins 2. G de alpha, donc E moins 2. Ici, je vais avoir G de alpha. Et ici, je vais avoir, on l'avait vu tout à l'heure, plus l'infini.